Canada ou États-Unis? C'est la question que beaucoup d'étudiants nous ont posée lors de la semaine dernière. Il faut avouer que ces deux pays sont des pays très tentants pour partir étudier là-bas et ensuite commencer à travailler là-bas. Dans cette vidéo, je vais vous montrer clairement la différence entre étudier aux USA et étudier au Canada. Bien sûr, pour que vous puissiez avoir le maximum d'informations pour faire votre choix, parce que la rentrée commence, c'est la période des inscriptions et vous ne devez pas tarder. Sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Bonjour la famille, je suis Aminou de chez KPB Education. Je suis actuellement dans la périphérie de Londres, comme vous le savez. Je suis à Harley Business School, une des meilleures business schools au monde, littéralement. Je suis boursier Chevenin et je vais te demander deux choses avant de commencer. La première chose, c'est qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Ah, champion, faut sciencer. Monsieur, madame, pardonnez, faut sciencer, abonnez-vous. Abonnez-vous, on vous donne ce contenu, on vous donne ces informations gratuitement. La moindre des choses que vous pouvez faire, c'est de vous abonner. Alors, abonnez-vous s'il vous plaît. La deuxième chose, c'est de mettre un pouce bleu. En fait, quand vous cliquez sur le like, le bouton like, le pouce, en fait, ça recommande la vidéo à beaucoup plus d'autres personnes. Donc, en fait, c'est comme si vous étiez en train d'aider d'autres personnes à voir la vidéo pour avoir le même niveau d'information, pour que eux aussi, ils puissent savoir dans quel pays partir étudier, comment partir étudier et réaliser leur rêve d'étudier dans ces deux pays-là. Donc, mettez un pouce bleu, c'est vraiment important. Donc, sans plus attendre, on va commencer la différence, ou bien les différences entre le Canada et les États-Unis. Alors, les différences entre le Canada et les États-Unis, globalement, c'est l'Amérique. Je dirais qu'au Canada, vous avez la possibilité en fait d'étudier en français dans la partie francophone, le Québec ou bien au Nouveau-Brunswick, ce qui n'est pas possible aux États-Unis. Aux États-Unis, vous êtes obligé d'étudier en anglais, donc il va falloir que vous fassiez un test de langue avant d'y aller ou que vous partez là-bas, commencer par des cours de langue et ensuite entamer vos études. Donc, globalement, c'est pratiquement un tout petit peu pareil, mais la culture est différente. En fait, ça dépend de dans quelle région vous serez au Canada. Si vous êtes dans la région anglophone, c'est un tout petit peu comme les États-Unis, je dirais à 80-90% comme les États-Unis. Mais si vous êtes dans la partie francophone, c'est différent. C'est une autre sorte de culture, c'est une autre culture, donc ça va pas être pareil sur ce plan. Maintenant, je vais parler en fait du coût de la vie au Canada et aux États-Unis. Il faut savoir que le coût de la vie au Canada aussi varie de dans quelle province vous êtes, à Ontario, ou bien au Québec, ou bien au British Columbia. Donc ça dépend vraiment de la région dans laquelle vous êtes. Mais vu que la plupart des étudiants qui partent au Canada, qui suivent notre chaîne, partent dans la partie francophone, on va s'y atteler, on va comparer la partie francophone du Canada et les États-Unis. Aujourd'hui, pour bien vivre, ça dépend. Si vous partez à Montréal, ça coûte un peu cher la vie, ça coûte cher globalement. Je dirais même en fait que si vous partez vivre à Montréal, c'est pratiquement la même chose qu'un étudiant qui va partir vivre, qui va partir étudier plutôt à Houston aux États-Unis. Houston, c'est la ville où on inscrit beaucoup d'étudiants globalement. Donc, c'est la même chose que quelqu'un qui part étudier à Houston. Euh, en ce qui concerne le coût de la vie, le logement, etc. Maintenant, les frais universitaires, je dirais que c'est la même chose, ça dépend. Aux États-Unis, bon, c'est comme le Canada, vous avez ce qu'on appelle les community colleges aux États-Unis et vous avez ce qu'on appelle les cégeps au Canada, à Montréal. Donc c'est un peu la même chose, sauf que les cégeps sont plus chers que les community colleges aux États-Unis. Donc si vous êtes quelqu'un, en fait, qui veut partir étudier dans l'un ou l'autre des pays pour la première année, juste après le baccalauréat, les community college sont moins chers que les cégep au Canada. Donc les États-Unis peut être un meilleur choix. Maintenant, globalement, quand on parle des universités, c'est à peu près le même prix, sauf qu'aux États-Unis, vous pouvez avoir des universités qui vont aller jusqu'à 80 000 dollars. Je parle de Harvard, mais on n'est pas si démesuré que ça. Après tout, je ne sais pas, il y a des gens qui veulent partir étudier à Harvard, qui sait. Donc, vous pouvez, en fait, ça dépend de ce que vous voulez. Mais globalement, vous pouvez trouver des universités au même prix, moins cher, au même prix, un peu plus cher que les universités canadiennes aux États-Unis. Maintenant, en ce qui concerne le coût de la vie, le logement, etc., le logement peut coûter moins cher ou peut être égal dans les deux pays. Aux États-Unis, ça peut être plus cher ou égal. En fait, c'est globalement jamais moins, sauf si vous avez un bon deal. Si vous cherchez un logement pas sur le campus, vous allez marcher peut-être 1, 2 ou 3 kilomètres maximum ou prendre le bus, bien entendu. Donc, le logement peut être beaucoup, beaucoup moins cher. Maintenant, là, je vais parler directement, en fait, de, comment on appelle ça, la procédure d'admission. La procédure d'admission aux États-Unis est beaucoup plus facile que celle du Canada. Au Canada, quand vous postulez, vous ne savez pas. Est-ce que vous allez être retenu ou pas? Vous ne savez pas. Vous avez beaucoup de suspense. Alors qu'aux États-Unis, quand vous regardez les critères d'éligibilité des universités, en fait, vous avez, on va dire, jusqu'à 70% d'assurance que vous allez être accepté. Par exemple, nous, pour tous ceux que nous accompagnons, tous les étudiants qui nous contactent, qui veulent un accompagnement pour partir étudier dans les community colleges aux États-Unis, on leur dit que s'ils ne sont pas acceptés, nous, on rembourse les frais d'accompagnement qu'ils ont donnés. C'est une assurance qu'on a parce qu'on sait en fait comment positionner les étudiants pour qu'ils aient une garantie à 100% d'admission.
Mais en fait, la particularité des États-Unis, c'est que quand vous postulez, c'est au moment de postuler qu'il faut que vous ayez que vous démontrez en fait que vous avez un garant qui a au moins 22 400 dollars dans son compte bancaire. Plutôt 24 000 dollars dans son compte bancaire. Donc si vous avez ça, nous on vous assure une admission. Si vous n'êtes pas admis, on vous rembourse. Si vous n'êtes pas admis, on se coupe la tête, façon de parler. Donc vraiment au Canada. Donc vraiment aux États-Unis, vous avez cette facilité-là au niveau de la procédure d'admission où vous pouvez avoir une admission en 2 semaines et c'est plutôt rapide, vous avez une certaine assurance. D'autre côté, au Canada, c'est pas si assuré que ça. Vous pouvez postuler avec tout, mais c'est pas sûr. Vous pouvez avoir des refus à tout moment. Donc ça dépend aussi des universités. En fait, vous avez un plus grand choix d'universités aux États-Unis que vous n'en avez au Canada. Vous avez des universités de tout standing en fait aux États-Unis. Donc c'est vous qui faites le choix. Maintenant, en ce qui concerne la procédure visa, je dirais pareil. La procédure visa aussi, la procédure visa des États-Unis est beaucoup plus facile que celle du Canada, aujourd'hui en tout cas, à l'heure où je parle, parce qu'il faut savoir que le Canada a diminué ses nombres de permis d'études qu'ils vont octroyer cette année. Ils sont passés de plus de 600, 700, 800 000 à maintenant 360 000 seulement. Donc, il y a du challenge, mais c'est possible, c'est possible. On accompagne aussi les gens qui veulent partir étudier au Canada. Il vous suffit de commenter KPB Canada 2025. Notre équipe va rentrer en contact avec vous. On va bétonner votre dossier pour que tout se passe comme il le faut. Et comme je l'ai dit, on accompagne aussi les gens pour les États-Unis. Mettez KPB USA 2025 et notre équipe va vous assister. Les rentrées maintenant qui sont disponibles en fait entre le Canada et les États-Unis. Pour les États-Unis, vous pouvez faire une rentrée pour mai 2025 qui correspond au trimestre d'été. Donc mai 2025, c'est 3 mois avant septembre 2025, la seule possibilité que vous avez aujourd'hui pour le Canada. Si vous ne souhaitez pas perdre beaucoup de temps, c'est maintenant qu'il faut agir parce que les inscriptions vont clôturer bientôt. Et si vous avez besoin de notre accompagnement, KPB USA 2025, dans les commentaires, notre équipe va vous contacter. On va rentrer en contact avec vous et on va vous assister. Revenons sur le visa. Le visa, je disais qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus souple que le Canada au vu de toutes ces contraintes-là. En fait, si vous voulez, l'année dernière, on a accompagné pas mal de personnes qui ont, il y en a beaucoup, il y en a plutôt la moitié qui ont eu le visa et il y en a beaucoup qui n'ont pas eu le visa et on ne sait même pas pourquoi. Parce que les motifs en fait qu'ils donnent ce sont des motifs aléatoires, mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible. C'est possible, comme je l'ai dit. Nous, chez nous, on booste tout, on met tout en œuvre pour que vous puissiez avoir ça. Mais aujourd'hui au Canada, il faut avouer que c'est pas de notre ressort. C'est eux qui décident en fait s'ils vont vous octroyer le visa ou pas. Bon, comme n'importe quel pays, c'est ce pays qui décide, c'est le service d'immigration qui décide si oui ou non ils vont vous octroyer votre visa. Mais aux États-Unis, avec les États-Unis, la petite différence qu'il y a et l'espoir qu'il y a, c'est que en fait, quand vous postulez pour le visa aux États-Unis, vous partez en entretien avec le consul, il vous pose des questions, et c'est à travers les réponses que vous allez donner que lui, il va juger si vous êtes bien qualifié pour partir aux États-Unis. En fait, donc ça, en fait, le truc se trouve, votre visa se trouve entre vos mains. C'est ce que ça veut dire. Le visa se trouve entre vos mains. Donc c'est à vous de faire le nécessaire pour pouvoir obtenir votre visa pour partir étudier aux États-Unis. Donc c'est ça la différence en fait. Donc moi je pense que la procédure pour les USA est peut-être un peu mieux que celle du Canada. Donc grosso modo c'est ça. Maintenant si vous souhaitez postuler dans l'un ou l'autre des pays, les étapes en fait c'est grosso modo il faut chercher une université, un community college ou bien un cégep. Un cégep ou une université du côté du Canada, un community college ou une université du côté des États-Unis. Pour le Canada, si c'est dans la zone francophone, donc vous cherchez juste quelque chose qui vous intéresse et puis vous commencez votre candidature, vous envoyez votre candidature le plus tôt possible. Du côté des États-Unis, il faut chercher les universités ou bien les community colleges qui ont d'abord le test de langue parce qu'il faut que vous fassiez un bain linguistique si vous n'avez pas de test de langue. La majorité des gens qui nous regardent n'ont pas de test de langue. Donc, il faut partir d'abord apprendre la langue et ensuite vous continuez en fait dans le programme que vous aurez choisi, si c'est une licence ou si c'est un master, kiff kiff. Donc c'est ça grosso modo la procédure d'accompagnement. La grosse nouvelle qu'on a pour vous, c'est que aujourd'hui, jusqu'à la fin de cette semaine, nous sommes toujours en Week Black Friday. Donc on offre 50, jusqu'à 50% de réduction. Ça dépend, je dis jusqu'à 50% de réduction sur toutes nos offres d'accompagnement. Que ce soit pour le Canada, que ce soit pour la France, que ce soit pour les États-Unis, on a 50%. Donc on va vous accompagner à moitié prix. Et comme j'ai dit, pour les admissions aux États-Unis, c'est satisfait ou remboursé. Et l'accompagnement pour le visa, comme vous le voyez, si vous regardez en fait notre section live, on n'a que des reviews, c'est-à-dire on n'a que des témoignages des gens qu'on a accompagnés qui sont maintenant aux États-Unis, qui sont en train de venir maintenant faire des vidéos avec nous pour vous montrer aussi la voie, pour que vous aussi vous puissiez y aller, si bien sûr c'est ce que vous souhaitez. Nous sommes à la fin de cette vidéo, c'était un plaisir pour moi de partager en fait ce contenu, de partager ces informations avec vous. Comme je l'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner et de liker en fait la vidéo, ça nous aide énormément à pouvoir atteindre une plus grosse audience qu'on va beaucoup plus aider, comme on le fait avec vous.
c'est avec un grand plaisir que j'ai pu partager cela. Si vous êtes intéressé par voir la vidéo, le live qu'Idriss a fait avec un des étudiants qu'on a accompagné pour les États-Unis, c'est par là. Et si là, portez-vous bien les amis.